Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 34. C'est toujours le temps qui régit le prix. Allez, c'est parti, let's go! Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Première partie, annonce économique. Comme tu le sais, il faut toujours actualiser ton calendrier économique avant chaque session de trading. Pendant chaque session de trading, surtout si tu en trades deux, d'une à l'autre, on peut avoir une annonce économique qui pop-up comme ça parce que on est dans l'ère Trumperie, les surprises à gauche, à droite, ça arrive de partout. Donc maintenant que tu sais ça, passons à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Lundi, mardi, pas trop d'annonces économiques, très bien, mais nous on va vraiment focus sur cet événement ici. Ok, et on va focus aussi sur ça. Donc quand est-ce qu'on va avoir un gros focus et on va comprendre la semaine vraiment de qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plutôt en fin de semaine, à partir du jeudi, vendredi. Et comme tu peux le voir, on a aussi des annonces qui vont jusqu'au samedi. Ok, on a aussi du côté euro, Lagarde qui va parler le même jour. Ok, donc ça c'est très important à garder en tête. Maintenant, on va venir décortiquer ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Semaine 34 du 18 au 23 août 2025. Lundi, mardi, pas d'annonce économique classique. On se concentre sur les horaires clés et les mouvements de session, donc les kill zones ainsi que les macros pour nos scalpers. Ensuite, mercredi, on a deux FOMC. On a un qui est plutôt Medium Impact, pas très important, et on en a un autre plutôt le FOMC Meeting Minute, qui n'est pas le vrai FOMC, qui reste juste un compte-rendu détaillé de la dernière réunion de la Fed, offrant une vision de débat interne sur l'inflation, les taux d'intérêt, l'emploi. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière, CPI, PPI, indice de prix à la consommation, indice de prix à la production pour les entreprises. Donc, ils vont faire un petit truc sur ça. On reste pas sur le plus important, mais on notera que cette journée-là, on sera plus concentré sur la PM que sur la AM. Si on a une AM qui consolide, faut pas paniquer quoi. Donc maintenant que ça c'est dit, on va passer à ce qui nous intéresse, nous c'est jeudi. Donc ici jeudi elle commence à 9h45. Non, attendez, dans mes souvenirs. Ici, qu'est-ce qu'on a dans mes... Voilà, on a Unemployment Claim. Donc Unemployment Claim, vous connaissez, pré-market tous les jeudis 8h30. On a quoi? On a les allocations chômage aux États-Unis. Ensuite, on a 9h45 les flash manufacturing PMI. On va revenir là où on était. Et qu'est-ce que c'est les flash manufacturing, flash service? C'est des flash des PMI préliminaires. Donc, ça peut être sujet à des révisions, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, c'est une estimation anticipée de l'activité manufacturière. Et ici, c'est la même chose, mais sur le secteur des services, donc tout ce qui va être banque, assurance, etc., etc. Ça va être quand même important parce qu'avec la politique de Trump actuelle sur les droits de douane, ça y est, je t'en mets, je t'en enlève, je te négocie, je te réponds pas, forcément, c'est important, c'est un impact. Et ça a un impact parce que pourquoi? Ça a un impact directement sur les matières premières. Donc ici, par exemple, après, à 10h, on a quoi? On a une annonce économique sur les ventes de logements existants. Un indicateur clé de la santé du marché immobilier, mais forcément, les personnes qui ont besoin de rénover leur logement, etc., ils ont besoin de produits manufacturiers, donc forcément, ça a un rapport tout de suite avec ce que je viens de vous dire sur les droits de douane de Trump. Là, on rentre dans le vif du sujet. On a cet événement-là à Jackson Hole, et qu'est-ce que c'est? C'est une réunion annuelle des banquiers centraux. Banquiers centraux, réunion annuelle, ok? Économistes et décideurs, les discours, ils sont scrutés de près car ils peuvent annoncer des orientations majeures de politique monétaire. En ce moment, le débat, je vous le dis chaque semaine, qu'est-ce que c'est? C'est les taux d'intérêt. Trump, il veut les baisser, mais il peut pas. Powell, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le sourd d'oreille parce que je pense qu'il attend la dernière minute pour les baisser parce que pour lui, on n'est pas encore dans un état très très grave. Ça commence le jeudi, c'est toute la journée, et ça s'enchaînera quand? Ça s'enchaînera aussi sur le vendredi ainsi que le samedi. On va revenir sur cette annonce économique, c'est un petit peu, si vous voulez, un cousin du meeting Davos qu'on a chaque année. Bah là c'est la même chose, sauf qu'on va enlever la politique, on va garder que les banquiers centraux, donc forcément c'est important. Le vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a à 10h notre main event en plus de celui que je viens de vous citer précédemment, le Fed Chair Powell speaking. Donc on a Jérôme Powell qui va enfin parler, et ça c'est très attendu parce que chaque mot peut influencer la perception des marchés sur les taux d'intérêt et l'économie aux États-Unis. Et les États-Unis, l'US dollar, ça reste la monnaie de l'échange international, donc forcément après c'est une répercussion sur tous les autres pays, du moins développés. Et donc comme on peut le voir ici, le vendredi, ça reste la même annonce économique, mais plutôt sur du high impact. Et le samedi, on aura les résultats de ça. Et en même temps, on aura la présidente de la BCE, Lagarde, en Europe, qui fera un discours aussi à high impact. Ceci étant dit, il faut bien qu'on garde en tête, dans tout ce que je viens de dire, que notre semaine, on va vraiment commencer à être fixé à partir du jeudi, vendredi. Donc ici, on a un mauvais price action en début de semaine, il ne faut pas forcément être choqué. Et c'est pour ça qu'on regarde ça, parce que derrière, quand on va aller interpréter nos structures de marché, chose qu'on va faire tout de suite maintenant, et bah, on vient déjà avec un biais.
À l'heure où je tourne cette vidéo, il est déjà minuit 8 en France, donc on vient d'ouvrir le marché depuis, allez, 9 minutes. C'est parfait pour faire notre biais de la semaine. La première semaine du mois d'août, elle était à l'intérieur de cette bougie-là. Donc là, en théorie, on fait la 4e semaine. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir accumulation, manipulation, distribution. Est-ce qu'on va continuer à distribuer ou est-ce qu'on va commencer à retracer? Donc, il faut garder ça en tête. Ici, nous, le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier ce qu'il y a au-dessus du prix, ce qu'il y a en dessous du prix. C'est très important. Donc, en dessous du prix, c'est plutôt ici, pardon, pour mon curseur, on a un double déséquilibre weekly monthly. Au-dessus du prix, on a simplement les all-time high et des chiffres psychologiques. Il en va de même pour le Nasdaq. Ok, donc on a exactement le même déséquilibre weekly et monthly sous le prix. Ok, avant ici, on a même des equal low et ici, on a nos nouveaux all-time high. La semaine dernière, on a atteint les 24 000 sur le Nasdaq. On n'avait jamais atteint ces niveaux-là. Et donc, cette semaine, il faut qu'on essaie de comprendre est-ce que le prix il va continuer à monter ou est-ce qu'il va retracer. Et donc, tout ça, ça va être un petit peu compliqué, comme je vous l'ai dit, via le calendrier économique tout à l'heure, parce que forcément, nos main events, ils sont sur la fin de la semaine. Anyway, on est en intermarket analyse ici. On peut déjà regarder quelques petits trucs qui peuvent nous intéresser. On n'a pas eu une semaine à super expansion la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on sort de 2 semaines à expansion. Donc forcément, il y a un moment, il faut que le marché y respire. On notera ici ce petit volume imbalance. On a un gap. C'est super. Donc ça, forcément, au bout d'un moment, il nous faudra une bougie à l'intérieur qui viendra clôturer à l'intérieur. On vient d'ouvrir ici, donc forcément, il nous faudra une bougie noire qui clôture à l'intérieur pour plus qu'on regarde ce volume imbalance. À partir du moment où on a une clôture de corps sous ce niveau, le volume imbalance, on s'y intéresse plus. Donc celui-là, il reste intéressant, donc ça nous donne aussi un petit pilier baissier. On a exactement le même ici sur le SP500. Ceci étant dit, on a délimité un petit peu ce qu'il y a au-dessus du prix, en dessous du prix. Forcément, previous week high, previous week low, pareil sur les deux. C'est nos nouveaux ATH. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas mis, donc je vais mettre un petit ATH, hop, comme ceci. Et là, on va venir tout de suite en daily. Donc daily, on va noter tout de suite des choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un déséquilibre, on a le même ici. Ce déséquilibre ici n'existe pas sur le SP500. Donc ça, c'est important à notifier. Ok. Ceci étant dit, on retrouve tous les mêmes niveaux. Nous, on va faire un focus sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, sur les deux, c'est le plus fort. Ok. Donc ici, on vient d'ouvrir très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une signature du prix qui reste très importante. Gap haussier suivi de gap baissier, encore gap baissier, c'est une signature de faiblesse à l'intérieur ici. Donc on n'est pas forcément obligé de revenir sur les deux gaps, on peut revenir que sur le premier, même juste rester dans ce déséquilibre. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est forcément clôturer sous ce déséquilibre. Pourquoi? Pour pouvoir inverser ce déséquilibre qui reste un BC, donc il a la fonction de tenir le prix et l'envoyer vers l'ATH par exemple. Mais si on clôture en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Forcément, on aura un IFVG et là, on va s'intéresser au niveau inférieur. Donc ça reste très important à notifier d'une première part. D'une seconde part, ici, on n'oublie pas que ce déséquilibre n'existe pas ici, ok? Et quand on revient ici un petit peu dans le passé, on peut voir que le Nasdaq, il a laissé des lows, donc previous week low. Ici, il a laissé des déséquilibres. Ici, en plus de déséquilibre, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un volume imbalance. Le prix n'est pas efficace à ce niveau-là, ok? Et là, on a des beaux relative equal low. Ils sont beaucoup plus visibles en 4 heures. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a nos déséquilibres. Donc moi, je pense pas qu'on sera là à la fin de la semaine. Après, on sait jamais. Donc c'est quand même assez important de le montrer. Mais ici, moi, ce que j'aimerais, c'est ce niveau qui m'intéresse. Déjà le previous week low. Mais ce niveau, il m'intéresse et j'aimerais qu'on clôture en dessous. Parce que si on clôture en dessous de ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on n'a aucun bullish PGRA, donc des obstacles au prix qui sont censés soutenir le prix à la hausse. On n'en a aucun qui tient. Ici, si on revient, on est plus dans le discount. Et si celui-là, on clôture en dessous, qu'est-ce qui peut se passer? On peut retester et continuer à descendre. Et là, on n'est pas à l'abri d'avoir, par exemple, du displacement qui se crée. On peut avoir cette semaine, par exemple, un déséquilibre qui se crée et qu'on reprice par la suite pour continuer à descendre. Donc ça, c'est assez intéressant quand même à notifier. On va regarder maintenant avec le SP500 sur la gauche. Et on va se rendre compte des mêmes choses. Sauf que ici, comme je vous le disais au préalable, on a juste un seul déséquilibre. Ok? Donc ici, ce déséquilibre, si on clôture en dessous, c'est déjà très bon signe pour pouvoir descendre. Donc là, on a exactement la même chose. Donc forcément, j'oublie pas qu'il y a le previous week high, la TH, tout ça. Ok? Mais j'aimerais qu'il ne soit pas atteint pour là. J'aimerais qu'on commence à décliner. C'est pas parce que j'aimerais qu'on commence à décliner qu'on va pas atteindre la TH. Donc forcément, ces premiers déséquilibres, ils vont être déterminants.
ok. Et par la suite, si on commence à clôturer en dessous, forcément, on va poser nos yeux ici. Et sur le SP500, sur le Previous Week Low, l'ancien volume imbalance qui est à ce niveau-là sur le Nasdaq. Ok, ça reste important. Maintenant, sur le SP500, il y a aussi un volume imbalance à l'intérieur du volume imbalance. Il est juste ici. D'ailleurs, je vais la noter, comme ça on va tous le voir. Ce volume imbalance ici, il reste très important aussi parce que forcément, on n'a pas eu de corps à l'intérieur, donc on a un prix qui est inefficace. Donc je vous le mets comme ça, et hop, on peut regarder ici, et donc forcément si on vient prendre le previous week low et qu'on vient dans ce niveau là, ce volume imbalance à peu près correspond à peu près à ces niveaux là, ok. Donc ça reste assez important, ça me dérange, on voit pas très bien, donc hop, je vais venir augmenter ça pour qu'on puisse mieux voir les choses, et donc on a bel et bien ce volume imbalance, ok. Donc ceci étant dit, moi les niveaux qui m'intéressent ils sont plutôt bearish cette semaine, donc si je devais vous donner des niveaux, forcément le bas de vendredi m'intéresse au niveau des 23 733, ensuite les 23 596 ça m'intéresse, ce déséquilibre au niveau des 23 514 il m'intéresse, 23 445 ici ça m'intéresse aussi, et j'aimerais qu'on puisse accélérer, revenir dans le discount, clôturer plutôt au corps, pas avoir de grandes mèches de rejet, c'est ce que j'aimerais. Ici les niveaux qui m'intéressent sur le SP500 c'est de venir déjà clôturer sous les 6431,50, puis le previous week low à 6387, et finalement j'aimerais qu'on vienne clôturer en dessous des 6372,50 pour continuer à accélérer vers le bas, parce qu'il faut bien qu'on reprice ces déséquilibres ici, et on pourra notifier ici la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé de la liquidité, donc oui on a sweep ça, mais on a quand même laissé de la liquidité ici. Ceci étant dit, on va regarder maintenant en 4 heures, on va faire un petit focus sur le Nasdaq. En 4 heures, je trouve que c'est intéressant à regarder. Pourquoi c'est intéressant à regarder en 4 heures? C'est un zoom du daily. Et ici, quand on regarde en 4 heures ce petit zoom du daily, là on voit bien qu'on laisse des equal low. Donc le previous week low, en soi, ici c'est le bas de la semaine dernière, mais on a des equal low. C'est très joli. Imaginez ici 1 million, 2 millions, 3 millions. Forcément, le marché, il préfère aller chercher 3 millions que 1 million. Donc ça reste important à notifier. Autre chose, d'où on vient. Avant de parler de où on va, d'où on vient. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un BC inversé par un CB. Ce qui nous donne quoi? Ça nous donne un Balance Price Range, le fameux BPR ici. Ok, comme on a ce BPR ici, et comme vous le voyez, moi je suis quelqu'un d'assez organisé, donc chaque code couleur, chaque time frame a un code couleur, et là si je viens au-dessus, on ne voit pas ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné en 4 heures, je veux le voir en 4 heures. Donc ici, on a ce BPR, super. On a cet ancien déséquilibre. Donc cet ancien déséquilibre, c'est censé être un déséquilibre haussier. Donc là, on voit très bien que la structure ne tient pas. On peut revenir sur les 50% de ce déséquilibre, par exemple, en confluence avec les 50% de déséquilibre daily et drop. Où est-ce qu'on vient? Previous move high, ATH, l'ancien, des niveaux clés. Gardez toujours vos niveaux clés, c'est important. Donc déjà, on voit que là, la structure en 4 heures, qui reste pour moi, à mes yeux, un daily zoomé, est plutôt retourné. Maintenant, on vient d'ouvrir ici, pourquoi pas faire A, M et D pour descendre. Donc que ça soit en daily, en weekly, on peut avoir un petit peu la même compréhension. Accumulation, manipulation, distribution. Et idéalement, on aimerait distribuer en dessous de ça, peut-être repricer et continuer notre life. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est tous les niveaux de prix que je vous ai donnés. Pourquoi on est venu en 4 heures et pourquoi je vous parle tout le temps des niveaux bearish alors qu'on n'a pas forcément de vrais signes vraiment très volatile, donc des displacements comme on a eu ici, gros displacement, bah là on n'a pas forcément de displacement, donc ça reste un peu dangereux. Mais ici, si on passe en regular trading hours, donc les vrais horaires de marché, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez ici on a un gap. Quand on a fait un gap ici, déjà précédemment, entre le jeudi et le vendredi 1er août et le jeudi du coup 31 juillet, on ouvre un gap. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On comble ce gap. Donc quand je vous dis qu'on comble ce gap, ici si je viens, je vous trace ça, on voit bien que le gap il est comblé. Ok. Par contre, ici en regular trading hours toujours, le gap n'est pas comblé. Ce gap il apparaît juste avant quoi? Cette ligne rouge. Cette ligne rouge, qu'est-ce que c'est? On va venir et on va mettre ça sur la droite, on va mettre ça en x20. C'est l'ancien all-time high. Ok, donc quand on regarde cet ancien all-time high, c'était celui qu'on avait depuis l'année 2024. Donc ça reste un niveau très important. Où est-ce qu'on fait un regular trading hour gap? Ici, donc le fameux RTH gap, on le fait ici. C'est pas anodin. Ok, donc c'est un level très intéressant. Maintenant que ça c'est dit, forcément, si on arrive vers là, après qu'est-ce qu'on a? On a les niveaux dont on parlait au début. Donc moi, je suis plutôt sur un biais bearish cette semaine. Je vous ai donné toutes les targets, je vous mettrai mes yeux, etc. Je sais que le prix peut être attiré par ce niveau-là, mais je n'attends pas ça du tout. Maintenant qu'on a vu ça en
4 heures regular trading hours, on va revenir en horaire de trading régulier. Et là, le gap dont je vous parlais, il est juste ici. Ok? Et il est où? Il est au niveau d'un ancien déséquilibre. Ici, c'est un déséquilibre daily. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On a eu quoi ici? On a eu un BC. Ensuite, on l'a inversé et ici, on l'a réclamé avant de partir. Donc, d'où est parti ce mouvement? Ce mouvement, il est quand même parti d'ici. Ok? Et quand on regarde ça en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Au départ du mouvement, on a notre regular trading hours gap qui est sous le prix. Et on va mettre les deux graphiques à côté pour que vous ayez une vision globale. Forcément, vous inquiétez pas, je vous mettrai comme dans toutes les vidéos les screenshots avec les targets qui m'intéressent cette semaine. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire le biais de la semaine 34. On se retrouve pour le biais de la semaine 35. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao ciao ciao.